Esdras chapitre 5. Je crois que nous allons vous montrer, on va afficher le verset, au verset 1, chapitre 5, verset 1 d'Esdras. Il est écrit comme ça: Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Regardez, Agé et Zacharie, comme prophètes, la Bible dit qu'ils ont prophétisé. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Ça veut dire annoncer ce qui est de la volonté de Dieu. Vous voyez souvent, surtout dans l'Ancien Testament, la Bible, par la bouche des prophètes, que beaucoup disaient, au nom de l'Éternel, l'Éternel a dit, et tout ce qu'ils ont prophétisé, ce n'était pas quelque chose qu'ils voulaient, mais qu'ils savaient que Dieu voulait. La prophétie, c'est ce que nous savons que Dieu, il veut. Et quelle est la volonté de Dieu? Où puis-je trouver la volonté de Dieu? Dans l'Écriture, dans la Sainte Écriture, qui est la Bible. La parole de Dieu, elle représente la bouche de Dieu. À n'importe quel moment de la vie, si vous avez besoin d'une réponse, la Bible est là la réponse pour tout. Peut-être vous n'avez pas la réponse au moment immédiat, là, dans l'immédiat, que vous voulez. Mais la réponse de Dieu, elle n'arrive pas ni en avance, ni en retard. Elle arrive pile poil, c'est comme ça qu'on dit. Elle arrive à l'heure exacte. Dieu sait le moment qu'il doit envoyer le secours, la réponse. Et en ce moment-là, à ce moment-là, ils étaient dans cette impasse de bâtir la maison, mais les ennemis voulaient tout faire pour que la maison ne soit pas reconstruite, le temple ne soit pas reconstruit. Mais Agé et Zacharie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prophétisé au nom de l'Éternel. Ce n'est pas une prophétie qu'ils se sont levés le bon matin. Ils ont dit quelque chose qu'ils avaient pensé. Non, rêvé non plus. C'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui a utilisé la bouche de ses prophètes. Et la Bible dit comme ça au verset 2. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Vous voyez que la parole de Dieu, elle nous assiste. La parole de Dieu, elle vient nous aider. La parole de Dieu, elle vient nous secourir. Lorsque des fois nous décidons de reconstruire quelque chose, et au bout de quelque temps, la porte se ferme. Des fois, la personne, elle est arrivée à l'église, elle a réussi dans un domaine, elle a vaincu dans un autre domaine. Et au bout de quelques temps, de quelques années, elle se retrouve dans un désert. Dans un désert où personne ne peut venir l'aider. Et on ne peut pas dire que les portes sont fermées, parce que dans le désert, il n'y a pas ni même des portes. Il n'y a rien. La personne regarde à l'horizon, elle ne voit rien.
si au moins dans le désert il y aurait une porte fermée, on aurait essayé de frapper et voir si quelqu'un pourrait l'ouvrir. Mais dans le désert, il n'y a pas. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Des fois, on ne voit pas ni même l'ombre de l'espérance. On regarde d'un côté, on regarde de l'autre, il n'y a rien. Dans nos jours, la majorité d'entre nous, pour ne pas dire tous, on regarde et on est entouré par des choses. Et des fois même des opportunités. Et combien sont ceux qui ont eu ces opportunités gracieusement? Et ces opportunités sont devenues des grands problèmes. Des grands problèmes. Comment faire face à ces situations et comment réussir? Comment voir la prophétie, la parole de Dieu s'accomplir dans nos jours en 2020? En 2020, comment puis-je faire face à cette situation et réussir, et vaincre, glorifier le nom du Seigneur? Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche prochain, nous serons déjà à l'église. D'ailleurs, au cours de la semaine, on va vous parler d'ici peu. Mais dimanche prochain, c'est la grande fête de la Pentecôte. Que représente la Pentecôte? Représente la prophétie accomplie, la première prophétie accomplie au sein de l'Église de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, après les évangiles, rapidement, regardez ce que dit la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardez ce que dit la parole de Dieu au verset 1. Chapitre 2, verset 1. Avez-vous trouvé? Ça s'affiche déjà dans votre écran, le verset 1 qui dit comme ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit, qu'est-ce qu'il a rempli, mes amis? Toute la maison où ils étaient assis. Voyez? Le jour de la Pentecôte, la prophétie, elle s'est accomplie. Les paroles que notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus, il avait prophétisées, s'est accompli le jour de la Pentecôte. C'est ce que Dieu veut faire. Combien de personnes, mes amis, honnêtement, prophétisent en utilisant des versets bibliques? Combien de personnes prennent des versets bibliques, elles prophétisent, et l'Éternel dit ça. Il y a des personnes qui connaissent la Bible de Genèse, Apocalypse, qui récitent des versets bibliques à droite et à gauche. Des fois, il y a des personnes qui viennent à l'église, qui ont besoin de parler avec le pasteur, tellement elles souffrent. Et au moment que nous allons nous asseoir et parler, elles commencent déjà à réciter des versets bibliques. Ah, papa pasteur, je viens parler avec vous parce que la parole dit ceci, cela. Et moi, je crois, lorsque David a dit ceci, cela, la personne, elle récite des versets qui ne font absolument aucun effet dans sa vie. Pourquoi? Écoutez bien, mes amis, à la maison, levez-vous s'il vous plaît. Nous allons faire une chose spéciale. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Gardez ce que le Saint-Esprit veut vous parler. Mais gardez attentivement. Prophétie. La prophétie
sans l'Esprit de Dieu, elle ne fait absolument rien dans la vie d'une personne. Dans nos jours en 2020, sachez qu'il y a des personnes qui étudient à la Sorbonne, hein, et à Oxford, c'est ça, et je ne sais pas où, dans les plus grandes universités du monde, qui connaissent la Bible, écoutez bien, d'une façon, théoriquement, que moi-même je ne connais pas. Mais quand ils lisent ces passages bibliques, c'est vide. C'est vide. Par contre, quand la parole de Dieu, elle est prononcée, remplie du combustible spirituel, que c'est quoi? Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne veut pas seulement envahir une partie de ma vie. La Bible dit que quand il est descendu, qu'est-ce que la Bible dit? Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis dans un endroit, mais toute la maison fut remplie. Toute la maison fut remplie. Prophétie sans esprit, sans l'Esprit de Dieu, elle n'a aucune efficacité. Il y a des personnes qui croient, mais pour que la promesse s'accomplisse, des miracles je peux obtenir, la guérison je peux obtenir, chasser un démon je peux obtenir. Mais être restauré et recevoir la vigueur, la plénitude divine, c'est une chose complètement différente, mais complètement différente, que Dieu veut ce matin établir, remplir notre vie de sa sainte présence.